soir, tournons à observer qu'il y avait également du football, mais ça c'est toute l'année, Jeux Olympiques ou pas. Une petite chouillette. Petite clichette comme ça, on vous l'a placé. D'accord. Alors le tennis, ça se passe où? À Flushing Meadows, à l'US Open, c'est à New York. C'était le deuxième tour avec 4 Français. Donc c'est la dernière levée du Grand Chelem, le dernier tour du Grand Chelem de l'année. 4 Français sur les courrières et il y en a 3 qui sont passés. On va commencer par Monsieur Gaël Monfils qui lui a été appliqué. Il passe au 3e tour. Le Français 12e du classement n'a pas vraiment fait de cadeau au Tchèque Jan Satral, 226e mondial issu des qualifications et qui disputait son premier tournoi du Grand Chelem. Il faut savoir que le Parisien, lui, a déjà atteint par 2 fois les quarts de finale ici. Le score 7-5, 6-4, 6-3. Ça a été plus laborieux en revanche pour le numéro 1 français, Joe Wilfried Tsonga, qui a eu besoin de 4-7 et 3 heures de jeu pour se débarrasser du modeste Australien Doc Worth, 195e. Et il vient invité par les organisateurs. Le score 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. Ah oui. Un autre garçon qui a, lui, failli sortir, c'est Lucas Pouille, coloré. Le Français, 25e du classement, a perdu les 2 premiers sets face au Suisse Cidinelli pour s'imposer finalement 4-6, 3-6, 7-6, 6-2, 6-0. Et il y a quelques mois, Wimbledon, Pouille avait atteint les quarts de finale et il espère faire aussi bien ici. L'élimination tricolore du jour, c'est celle de Benoît Paire. Alors il est temps que l'été se termine pour le 44e mondial. On se rappelle qu'il a été sanctionné par la Fédération française pour son attitude au JO de Rio. L'Avignonnais est éliminé au 2e tour ici. Le Chypriote Marcos Bagdatis l'a battu 6-2, 6-4, 3-6, 6-4. Et on va parler un petit peu de double, William, parce qu'il y a une paire qui marche très bien en ce moment. C'est Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Ils sont en haut de votre écran et ils se sont qualifiés pour le 2e tour en dominant le duo américain McDonald-Redlicki 7-6, 6-1. Herbert et Mahut ont déjà remporté 6 titres ensemble cette saison, dont Wimbledon et 3 Masters 1000. Et ils sont tenants du titre à New York. Quand même. Oui. On n'en parle pas assez, je trouve. Ils sont bons, ces deux-là. C'est bien qu'on ait des images et aux Jeux de Olympiques, double. ils ne sont pas trop mal débrouillés. C'était un peu moins bien. Ah, moins bien. Un peu moins bien. Bon, quoi d'autre? Un peu de football. Il y aura du football ce soir avec un France-Italie. Et il y a un Français, un Italien plutôt que les Français pourraient retrouver en Ligue 1. Voilà, vous allez voir cet Italien, c'est lui, c'est Mario Balotelli qui est indésirable à Liverpool. Il débarque à Nice. C'est la fin du mercato, ancienne pépite de la Squadra Azzurra. Mais il a fait plus parler de lui pour ses frasques que pour ses exploits. Crampon au pied, donc il sera à l'OGC Nice. Le Français Moussa Sissoko, lui, jouera en Angleterre à Tottenham. Il s'est engagé pour 5 saisons. Et le PSG sans David Luiz, il retourne à Chelsea. Chelsea, donc, avec qui il avait joué avant de venir à Paris. Et du foot avec des buts, ou plutôt un but, William, le dernier de Robbie Keane sous les couleurs de l'Irlande face à Oman pour sa dernière sélection en vert. Il s'est illustré de la meilleure des façons. L'Irlande a battu Oman 4-0. C'est impressionnant. Hulk aime le foot, je ne savais pas ça. Et vous allez voir ça, Keane maintenant va pouvoir s'occuper de sa petite famille. Il a quel âge maintenant, lui? Keane ou le bébé? Voilà. Le bébé, je vous le fais à... Allez, 9-10 mois, pas plus. Ouais, 9-10 mois. Ouais. Et ça, c'est l'arrivée de Chris Froome. Il a gagné la 11e étape de la Vuelta. Et Nairo Quintana, qui lui est arrivé 2e, est toujours leader de ce Tour d'Espagne. Vous savez peut-être pas, William, que dans quelques jours, il va y avoir un événement exceptionnel à Paris. Le championnat du monde d'escalade. Ça se passe chez nous. Et les Français sont très forts. Il y avait une Coupe du Monde, ça se passe en Italie. Je vous propose des Français qui gagnent. Regardez, il s'appelle Romain Desgranges. C'est la Coupe du Monde à Arco en Italie. Et ben, il est monté sur la première marche du podium en difficulté. Ça, c'est pour les garçons. Et pour les filles, je vous présente au fond de votre écran. Elle s'appelle Anouk Jobert et elle décroche la 3e médaille d'or d'affilée. Voilà, sa spécialité, c'est la vitesse. Le but du jeu, c'est grimper un tracé vertical de 15 mètres le plus vite possible. Spider-Woman. La femme araignée. La femme araignée, c'est elle. Et enfin du rêve, William, vous savez que la saison des voiliers classiques se termine en Méditerranée. Bientôt, ils seront tous du côté Saint-Tropez. Pour l'instant, ils étaient sur l'île de Beauté, ou plutôt autour. Corsica Classique, 7e édition. Élégance sur l'eau avec 23 yachts d'exception qui se sont affrontés. Parce que je rappelle qu'ils ne sont pas là juste pour parader. Ils sont là tous pour régater avec de beaux équipages, de beaux marins. Et voilà, ils sont ensuite du côté du continent, à Nice, à Cannes et pour les voiles de Saint-Tropez à la fin du mois où nous nous rendrons. C'est beau ça, c'est dans quel endroit? C'est sud de la Corse. Sud-sud, Sud-sud là. Ouais.